Bonjour et bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf. Nous avons pour vocation première de vous aider, de vous apporter, de vous soutenir en tant que porteur de projet dans les défis quotidiens imposés par le marché africain. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre projet dans des secteurs phares tels que l'immobilier, l'agriculture, le transport. N'hésitez pas à nous contacter via notre adresse email investidiraf@gmail.com. Suivez-nous sur Instagram investidiraf_ENVD. Je suis ravi d'être à nouveau parmi vous, c'est une joie. Merci pour ce temps que vous m'accordez sur vos tablettes, ordinateurs et portables. Cette vidéo est une sonnette d'alarme, une prise de conscience pour le peuple africain. La situation est grave. Donc merci de bien vouloir me suivre jusqu'à la fin afin que vous ayez le panorama complet et la substance de cette vidéo. Car mes chers amis, vous devez comprendre que l'Afrique est le continent qui attise de la convoitise depuis la nuit des temps. Je répète, l'Afrique est le continent qui attise de la convoitise depuis la nuit des temps. Tout simplement pour la simple et bonne raison. Numéro 1, déjà 80% des cultures vivrières qui alimentent le marché mondial sont en Afrique. 100% des mines sont en Afrique. 60% des terres arables, cultivables, fertiles sont en Afrique. L'intelligence artificielle, les matières premières de l'intelligence artificielle sont en Afrique. J'ai l'impression qu'il n'y a que les Africains qui ne comprennent pas la réalité, les atouts, la valeur ajoutée du continent africain au niveau mondial. Mes chers amis, notre continent est dans le viseur de deux pays les plus peuplés du monde qui sont la Chine et l'Inde. Suivez-moi jusqu'à la fin, vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Tout d'abord, mes chers amis, pour soutenir la chaîne, je vous demande de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce que le soutien est l'un des facteurs de l'émergence du continent africain. Quand vous soutenez cette chaîne, vous donnez du carburant, de l'énergie, de la synergie à cette chaîne afin que nous puissions faire davantage et qu'ensemble nous puissions atteindre l'émergence du continent africain. L'un des freins à l'émergence de nos frères ou de nos sœurs, là je parle de la singularité, certains de nos frères et nos sœurs ont du mal à décoller parce que le soutien n'est pas appuyé par leur communauté. C'est ça. Or que le soutien de la communauté, je dirais, c'est le carburant par excellence. Donc, je pourrais dire que c'est l'essence sans plomb. Donc, c'est le carburant approprié pour le moteur de l'émergence ou du succès de ce frère. Plusieurs artistes le disent. Maître Gims le dit qu'il n'a pas été soutenu par sa communauté. Zach Mwekassa le dit. Or que c'est une loi, mes chers amis. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça marche partout. Et la communauté chinoise fonctionne comme cela. L'une des forces de la communauté chinoise, c'est un système d'aide très efficace, opaque. Une tontine qu'ils sont les seuls à comprendre les rouages de cette tontine. Et c'est ça qui fait leur force. Si vous êtes en Occident, vous allez voir que la majorité des tabacs ont été rachetés par les Chinois. Et quand vous allez sur le continent africain, quand j'étais en Afrique, c'était pendant la période de la rentrée. Je me suis rendu au grand marché, chez nous, au Congo. Et arrivé au grand marché, les boutiques, c'était des Chinois qui vendaient des cartables et des paires de baskets.
Et ce jour-là aussi, j'avais faim, je me suis rendu dans une boutique. C'était qui? À la boutique, un Indien. Et ça, ce cas n'est pas isolé. Quand vous allez en RDC, c'est pareil. Dans un pays comme le Gabon, c'est pareil. Ce qui me plaît, il y a un pays qui se démarque. C'est pour ça, l'un des freins à l'émergence de l'Afrique, et ça, c'est un truc qu'on doit bannir entre Africains. Cette jalousie, cette hypocrisie, cet ego surdimensionné à ne pas reconnaître la valeur ajoutée de l'autre. Mes chers amis, vous devez comprendre qu'on n'a pas tous la même matière grise. On n'a pas tous la même éducation. On n'a pas tous les mêmes réalités de la vie, car chacun a tiré sagesse des difficultés de la vie qu'il a traversées. On n'a pas tous la même poche. Donc, mon cher frère et sœur, quand tu vois que l'autre a réussi ou qu'il a quelque chose que tu n'as pas, l'objectif, tu vas auprès de lui et tu lui demandes comment il fait. Et tu le soutiens dans les initiatives qu'il est en train de prendre. C'est comme ça, automatiquement, celui-ci ne pourra pas aller à l'encontre le jour où tu auras besoin d'aide. Il va t'aider. Parce que c'est comme ça, c'est dans le fort intérieur de l'être humain. Si un Africain est aidé par sa communauté, automatiquement, quand celui-ci arrivera au sommet de la pyramide, il va aider ses frères africains. C'est ce qui se passe aux États-Unis, dans une ville comme Atlanta, où les Noirs américains ont compris qu'ils doivent alimenter leur marché. L'argent doit tourner dans la communauté. Rendez-vous compte. Chez les Juifs, avant que l'argent puisse sortir de la communauté, l'argent fait le tour 11 fois. 11 fois le tour dans les mains des Juifs avant que l'argent puisse sortir de la communauté. Chez les Chinois, en Afrique, les Chinois ne mangent que entre eux. Ils ne consomment que entre eux. C'est pareil pour les Indiens. Les Indiens ne mangent que entre eux. Ils ne consomment que la nourriture locale. Ils ne vont que dans les restaurants indiens. Ils ne travaillent que entre eux. Donc, mes chers amis, vous devez comprendre que je suis un peu éparpillé dans cette vidéo afin que vous puissiez prendre conscience des enjeux de la bataille que nous livrons dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Ce sont des armes pour pouvoir asseoir la domination dans un pays. Et ça commence petit à petit pour pouvoir occuper des postes stratégiques de l'économie de chaque pays. Donc, comme je vous l'ai précité, ils sont dans l'alimentation, les supérettes, ils sont au marché, dans les fournitures scolaires. Après, ça sera où? Vous allez aller à la mairie, vous voulez renouveler votre carte d'identité, c'est un Chinois. Vous voulez aller à la station, vous voulez faire le plein, c'est un Chinois. Oui, vous devez vous rendre compte que, mes chers amis, si on ne fait pas attention, il se peut qu'à l'horizon 2050, des pays comme le Gabon, qui sont qu'à 2 millions, et la Chine à 1 milliard, imaginez un pays comme le Gabon soit envahi par les Chinois. C'est fini, le Gabon deviendrait un pays de Chinois. Un pays comme le Congo-Brazzaville, on n'est que 5 millions, on n'est pas nombreux. Imagine qu'on soit envahi. Et pour information, 95% de l'économie du Congo est occupée par les étrangers. C'est aberrant, c'est hallucinant. Oh, ça me donne même pas envie de... J'ai même pas envie de continuer, quoi. Ça m'énerve. C'est pour ça nos politiciens, s'il y a un politicien qui tombe sur cette vidéo, avec tout le respect que je vous dois, je vous prie d'assainir les sillons, de mettre des rails afin que la diaspora puisse entreprendre en toute sérénité dans un pays, afin qu'on puisse occuper les points stratégiques de nos économies pour que l'Afrique ne soit pas rayée demain de la carte du monde. Parce que si on ne fait pas attention, c'est ce qui va se passer demain en Afrique. On trouvera des Chinois dans des pays qui ont été occupés avant par des Noirs. Mais comment a disparu l'Égypte antique?
Toutes ces choses-là, mes chers amis, les enjeux sont énormes. Oh, ça me sidère quand je parle comme ça. Nous sommes un cabinet œuvrant pour le continent africain. Donc, l'objectif, c'est la prise de conscience. Et il y a un pays qui me fait plaisir en Afrique francophone, c'est le Cameroun. Le Cameroun, mes chers amis, nous devons avoir l'humilité de reconnaître les forces des autres. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais pourquoi? Après, tu vois certains Africains, mais pourquoi il n'y a que lui qui doit être le chef? Eh, c'est comme ça. Dans une maison, il y a un père, une mère. Il y a toujours un père. Et le père est le symbole de l'autorité dans une maison. Et ça marche comme ça dans une nation, dans un village, partout. Il faut un chef. On n'a pas tous la même aura. Attendez. Oh, mes chers amis, quand vous êtes arrivés sur ces terres, ça fonctionnait comme ça. Il faut un chef. Donc ça veut dire que la matière grise n'est pas la même pour tous. L'aura n'est pas le même pour tous. On est tous égaux en nature. Mais on est complémentaires dans les actions que nous posons. On est complémentaires dans les idées. Personne n'a le monopole de la connaissance. Donc mes chers amis, attendez, vous n'allez pas réinventer la roue du monde. Hein? Les Chinois ne réinventent rien. Ils ne font que s'adapter. Et l'une des caractéristiques pour pouvoir exister, perdurer dans ce monde, c'est l'adaptation. Ne compliquez pas les choses. Et donc, revenons au Cameroun, un des pays où les pans de l'économie sont occupés par les locaux. Voilà un pays où la Chine aura du mal à envahir, parce que c'est bien. Et ces jalons ont été posés par les politiciens. Donc, que ça serve d'exemple à d'autres pays. C'est l'un des pays de l'Afrique francophone qui se démarque par rapport à d'autres pays. Donc, comme je l'ai dit en exemple, un pays comme le Gabon, ils sont 2 millions. Donc, si celui-ci est envahi par les Chinois, c'est fini. Le Gabon deviendra chinois. Et puis, j'écoute des gens à faire de Mongolie, la Mongolie. Vous croyez qu'il y a des Africains qui aiment le Mongolie? En Chine, là-bas, c'est les champions du Mongolie. En Inde, c'est les champions du Mongolie, puisque c'est les 2 pays les plus peuplés du monde. Donc, à faire le Mongolie, là, ils adorent ça. Non, je vais être un peu cru dans cette vidéo. Mes chers amis, attention mes chers amis, attention les enjeux. L'Afrique est dans le viseur des 2 nations les plus peuplées du monde. Les plus peuplées du monde. Oh mes chers amis, la Chine et l'Inde sont les 2 nations les plus peuplées du monde. Et leur manière de fonctionner, ils n'avantagent que les siens. Un Chinois ne va pas employer un local dans son entreprise. Au début, ils étaient en train de fonctionner comme ça en France. Quand tu allais dans les restaurants chinois, il n'y avait que les Chinois entre eux. Mais comme la France est un pays qui applique la politique de protectionnisme, ils ont imposé aux Chinois qu'ils puissent employer des locaux des Français à travailler dans leurs restaurants. Alors que comme nos pays, c'est l'anarchie, c'est une passoire. Et que quand tu vas, tu ne verras pas un local être employé par un Chinois. Et c'est la même politique chez les Libanais, les Pakistanais, les Indiens. Tu ne verras pas, ils travaillent entre eux. C'est comme ça qu'on doit être nous les Noirs. Ça a commencé dans la boutique, ils ont occupé. Ça devient dans les marchés, ils ont occupé. Après, ça deviendra où? Ils vont occuper la mairie. Ils vont occuper le commissariat. Il y a déjà un commissariat dans un des pays de l'Afrique, j'ai écouté, où il y a un commissariat chinois. Et j'ai fait une vidéo où j'étais en train de dire il y a un Chinois qui a été intronisé roi. Donc, mes chers amis, les enjeux sont énormes. Nous devons avoir une prise de conscience. C'est pour ça que nous demandons le soutien de notre communauté, parce que le soutien venant de sa communauté, mes chers amis, vous devez comprendre la substance de ce soutien. C'est le carburant par excellence, c'est comme un véhicule. Vous avez plusieurs types de carburant. Et il y a un carburant qui fait rouler le moteur à merveille. C'est ça que nous voulons, le soutien de notre propre communauté, parce que c'est le carburant par excellence pour pouvoir atteindre l'émergence et le succès.
Donc voilà mes chers amis, ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est une vidéo qui m'énerve. Donc, que cette vidéo soit une prise de conscience pour mes frères et sœurs africains, afin que nous puissions renverser cette tendance de subtilité de ces deux nations qui sont l'Inde et la Chine, qui envahissent notre continent africain. Et c'est pour ça, mes chers frères et sœurs, prenez conscience, l'entrepreneuriat est une force, l'investissement est une force, que le peuple africain soit uni, qu'il n'y ait pas de barrière entre nous, pas de jalousie, pas d'hypocrisie. Ces deux nations qui sont les plus nombreuses du monde, la Chine et l'Inde, travaillent ensemble, mangent ensemble, font tout ensemble. Donc cette histoire de poison que nous entendons de gauche à droite, cette histoire de jalousie que nous entendons de gauche à droite, que ces choses puissent s'arrêter. Avançons ensemble afin que tout le monde puisse avoir la part de gâteau et atteindre le succès et l'émergence. J'aimerais encore une fois vous dire que l'argent est la religion où tout le monde est d'accord. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter cette vidéo, de la partager massivement et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et merci.